Nous nous penchons ce soir sur la rhétorique de Yannick Jadot. Le candidat écologiste était hier en meeting au Zénith de Paris pour le plus grand discours de sa campagne. Un exercice réussi, d'après vous, mais donc vous vous demandez s'il ne serait pas en réalité le premier acte de campagne pour 2027. Et oui, en effet, un exercice plutôt réussi, et cela n'allait pas de soi. On se souvient que cette même salle, le Zénith de Paris, avait été particulièrement cruelle pour Valérie Pécresse au début de sa campagne. Mais hier, les spectateurs étaient présents, Yannick Jadot a été très applaudi, son discours avait du rythme. Bref, c'est un meeting plutôt efficace. L'occasion pour le candidat de présenter son programme, et vous allez voir, il y a un mot qui est revenu très souvent. Nous l'assumons. Nous savons. Nous connaissons. Nous créerons. Nous écologistes, nous sommes les seuls. Nous savons. Nous proposerons. Nous éradiquerons. Nous légaliserons. Nous donnerons. Nous organiserons. Nous la réparerons. Nous les accompagnerons. Voilà, vous l'entendez, Yannick Jadot parle à la première personne du pluriel. Alors, rien de très étonnant, me direz-vous, et pourtant, il y a quelques mois maintenant, j'avais eu l'occasion de souligner combien le candidat écologiste avait tendance à utiliser une première personne du singulier avec redoublement d'insistance. C'était le fameux « moi-je » qui revenait beaucoup chez Yannick Jadot. C'est donc que sa rhétorique a évolué. Il a mis en cohérence le caractère collectif du projet qu'il défend avec sa manière de s'exprimer. Yannick Jadot a présenté les mesures de son programme. C'est donc que le discours était très précis. Oui, il était précis. Yannick Jadot a effectivement présenté des mesures concrètes et souligné les nombreux désaccords qu'il oppose à Emmanuel Macron, mais il a aussi utilisé un tout autre type de mots. Le mouvement, l'espérance, l'innovation, l'audace sont écologistes. C'est ça, le vote écologiste. Le scrutin de la vie, du climat et de la justice sociale. Un projet d'humanisme, un projet d'harmonie, un projet d'ouverture, un projet de solidarité, bref, un projet de civilisation. Et ben voilà, c'est formidable, nous connaissons désormais le socle de la philosophie politique de Yannick Jadot, le mouvement, l'espérance, l'innovation, l'audace, la justice sociale, l'ouverture, la solidarité, l'humanisme, l'harmonie et même la vie. C'est beau, mais le problème, c'est que cela ne veut évidemment rien dire. Vous les avez peut-être reconnus, tout cela, ce sont ce que nous appelons des concepts mobilisateurs, des mots creux, vides, mais connotés positivement, qui font plaisir à tout le monde, sans rien dire de concret à personne. Alors, il est normal et même inévitable d'en trouver quelques-uns parsemés au fil du discours, surtout dans ce type de grand meeting, voué à soulever l'enthousiasme de la foule, mais tout de même là, ce sont de belles brochettes. Alors, des propositions concrètes et des concepts mobilisateurs, pour l'instant, tout cela reste, vous l'avez dit, très classique. Est-ce qu'il y a une chose qui sortait de l'ordinaire ? Eh bien oui, figurez-vous que sur les 70 minutes du discours, c'est beaucoup mais c'est pas tant que ça, il y a une phrase en particulier que l'on a eu l'impression d'entendre plusieurs fois. Plus nous serons forts le 10 avril, plus vous serez forts et plus le climat et la vie seront forts. Plus nous serons forts le 10 avril, plus vous serez forts, plus le climat et la justice seront forts. Plus nous serons forts le 10 avril, plus vous serez forts, et plus le climat et la vie, et plus ce mouvement de construction de l'avenir seront forts. Et voilà 4 fois la même phrase en 70 minutes de discours. Bien sûr, ça n'est ni un hasard ni une bévue, mais bien un choix. Il faut croire qu'il y a ici un élément de discours particulièrement important pour Yannick Jadot. Et en effet, il nous renseigne tout simplement sur la stratégie et même sur l'avenir du candidat écologiste. Plus nous serons forts au soir du 10 avril et plus le climat et la vie seront forts le 10 avril, c'est le premier tour de l'élection. Vous noterez qu'Yannick Jadot ne dit strictement rien du deuxième tour. Encore moins d'une éventuelle victoire et d'un éventuel quinquennat. Il nous confesse donc en creux qu'il n'a plus l'espoir de remporter l'élection présidentielle. Alors, au vu des enquêtes d'intention de vote, ça n'est pas une nouvelle bouleversante, mais venant de la part du candidat lui-même, c'est tout de même un peu étonnant. Et dès lors, pourquoi voterions-nous pour un candidat qui envisage sa propre défaite ? Eh bien, il nous le dit lui-même, pour que l'écologie soit forte. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'écologie soit plus forte ? Plus forte par rapport à quoi ? Eh bien, on le comprend en creux. En creux, Yannick Jadot nous dit qu'il faut voter pour lui pour que l'écologie soit plus forte par rapport aux autres formations de gauche, dans la perspective, on l'imagine, de la recomposition politique qui suivra l'élection. Manifestement, pour Yannick Jadot, c'est bien la campagne de 2027 qui a commencé dimanche. Entre les lignes, tous les soirs dans le 17-20. Merci Clément Viktorovitch.